Soyez le bienvenu dans ce journal du 26 juillet. Merci d'avoir choisi Flora TV News. Aujourd'hui, un épisode choc sur l'actualité brûlante en RDC. Procès de Joseph Kabila, que le PPRD qualifie de théâtre politique, reprise sanglante des combats à l'Est entre le M23 et les groupes armés locaux, et report stratégique du sommet des chefs d'État de la CIRGL et une proposition Senko-ECC, une initiative pour la paix durable. Installez-vous, on vous explique tout, sans filtre, sans parti pris. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos analyses profondes et vérifiées. Procès contre Joseph Kabila. Dès l'ouverture du procès devant la Haute Cour militaire, le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, par la voix de son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, qualifie de théâtre, d'opération de mise en scène, visant à écarter un acteur politique majeur au lieu de favoriser la paix et la cohésion nationale. Il affirme « Ce procès n'existe même pas, ou s'il y en a un, c'est un procès politique », soulignant que la condamnation serait déjà scellée avec arrêt daté et numéroté, le reste n'étant que théâtre ridicule alors que la crise politique est à son comble. Accusations portées, trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, complot, apologie du terrorisme, calendrier judiciaire. Au cours de l'audience du 25 juillet, la RDC s'est constituée partie civile, demandant un délai pour préparer la défense. La Haute Cour a renvoyé l'affaire au 31 juillet 2025. Le ministère public a requis un jugement par défaut, en l'absence de Kabila à Kinshasa, Gombe, Kingakati. Kabila et son PPRD estiment que ce procès sert à diviser les Congolais, alors que le pays est déjà fragilisé par la crise sécuritaire à l'Est et négocie une paix globale après l'accord de principe signé à Doha entre le gouvernement et l'AFC M23. Shadari questionne « Ce soi-disant procès ne va-t-il pas faire obstacle aux accords en cours ?» Il qualifie cette procédure de « procès du siècle », visant selon lui à diluer toute possibilité de consensus national en opposant les Congolais les uns aux autres au profit d'un pouvoir en mal de légitimité. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Le M23 poursuit ses conquêtes. Malgré la déclaration de principe de Doha, qui impose un cessez-le-feu immédiat et permanent, le M23 continue ses offensives, conquérant et consolidant des positions, notamment Moulema, Luc et Katobotobo. Les Wazalendo, affaiblis, se sont repliés vers les limites entre Massissi et Walikali, laissant plusieurs zones désormais sous contrôle rebelle. Cette avancée, malgré les accords, fragilise l'idée de paix imminente dans l'Est, alimente la méfiance et aggrave la crise humanitaire. Violents affrontements dans le Massissi, Nord Kivu. Le vendredi 25 juillet, des affrontements armés intenses ont opposé des rebelles du M23 aux groupes locaux Wazalendo, notamment dans les localités suivantes. Luc, Katobotobo, déjà sous le contrôle du M23. Showa, Bukombo, visant à reconquérir du terrain. Le M23 a réussi à repousser les Wazalendo, notamment sur la colline de Tchangara, prenant le contrôle de Moulema en fin de journée. Ces combats ont provoqué des déplacements massifs de population, la panique et l'interruption des liaisons routières entre Massissi Centre et Nyabiondo, perturbant le commerce, les secours et les activités de base. La mise en œuvre des déclarations de principe suivra immédiatement les discussions pour signer un accord proprement dit. Qu'est-ce que nous irons faire à Doha si nos prisonniers ne sont pas encore libérés? Parce que c'est écrit dans la déclaration de principe que ces clauses doivent être mises en œuvre avant de commencer une étape suivante. Nous avons toujours été à la défensive. C'est Kinshasa qui, à travers même
ces forces régulières, donc les FARDC, ou bien des forces interposées, donc les milices. Ils nous attaquent et comme je l'ai dit pendant le point de presse, si les Wazalendo nous attaquaient, nous allons constater et déclarer que c'est le gouvernement de Kinshasa qui nous attaque. Une initiative pour la paix durable. L'Église catholique, SENCO, et protestante, ECC, proposent au président Tshisekedi de décréter un mois de paix. Objectif : reconstruire le vivre ensemble à travers la sensibilisation, la prière, les dialogues intercommunautaires. 5 piliers du pacte social SENCO-ECC. Charte des accomplissements d'ici 2060. Report du sommet de la CIRGL. Initialement prévu à Kinshasa le 5 août 2025, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL a été reporté au 3 octobre 2025 en raison de contraintes d'agenda des dirigeants. Les réunions préparatoires diplomatiques entre le 25 juillet et le 3 août sont maintenues, indique la note verbale du ministère de l'Intégration régionale. Ce sommet demeure un moment stratégique pour traiter des thèmes tels que sécurité, stabilité, développement régional et lutte contre les groupes armés. Le pays se trouve à un carrefour dangereux. Sur le plan politique, le procès contre Kabila exacerbe les divisions. Sur le plan sécuritaire, le M23 avance, la population fuit, l'État peine à réagir. Sur le plan diplomatique, le report du sommet de la CIRGL est une opportunité, ou un piège, selon comment il sera exploité. Côté société civile, la SENCO et l'ECC lancent une initiative de paix, avec 5 piliers et 1 mois d'engagement communautaire. La RDC est suspendue entre espoir et incertitude. Et vous, que pensez-vous de ce procès contre Kabila ? Le M23 respecte-t-il vraiment les engagements de Doha ? Dites-le en commentaire, on vous lit attentivement. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment, likez-la. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes. Partagez cette vidéo pour réveiller les consciences, car la vraie information, c'est notre pouvoir à tous.